Bonjour, bienvenue sur Cyber Anonymat, votre tremplin incontournable pour maîtriser le monde du numérique de la théorie jusqu'à la pratique et du débutant jusqu'à l'expert en cybersécurité, réseau télécommunications et intelligence artificielle. Nous y voici maintenant sur notre partie 7 module 2, architecture d'un laboratoire de cybersécurité et réseau, guide pratique professionnel, cloud hybride, on a Amazon Azure, on a des superviseurs APM, NPM, la sécurité offensive, donc Kali Linux, et une détection avancée avec des CM, EDR, Oiseau. Ok. Donc, de manière concrète, qu'est-ce que vous allez apprendre dans ce programme? Ce guide étape par étape vous montre comment configurer un laboratoire de cybersécurité et d'administration réseau en combinant le cloud. On a Microsoft Azure ou Amazon Web Services en version gratuite, des serveurs comme Windows Server et Ubuntu Server et une machine d'attaque et d'analyse qui est Kali Linux, tout en utilisant des outils de demande comme NPM, APM, IDS, IDPS, CIEM, EDR, SOAR, MDR, Nmap, Zenmap, Ping, TCP-Dump, Traceroute, NSLookup et Wireshark. Donc vraiment, c'est un résumé global de tout ce que vous aurez à savoir sur l'architecture réseau depuis Kali Linux jusqu'au détecteur d'intrusion. Est-ce que c'est clair? 1. Architecture et objectif du laboratoire. On va faire une immersion réaliste. C'est une simulation d'un système d'information d'entreprise couplant l'environnement cloud public et poste d'analyse. Donc, on a des cibles multi-host, ça veut dire multi-systèmes d'exploitation. Donc, on va faire un déploiement d'instances durcies sous Linux Ubuntu et Windows Server sur des plateformes fruitières. Et on a un poste offensif qui est quoi? Qui est Kali Linux pour l'audit, la reconnaissance active et l'injection de charges de trafic. Est-ce que c'est clair? Et enfin, on a une observabilité totale. Ça veut dire qu'on va faire une implémentation des couches NPM, APM, IDS, IDPS, CIEM et EDR. Donc, si vous voulez la signification à toutes ces expressions, voyez notre module 7, partie 1. Ok. Étape et préparation des infrastructures cloud. Donc, je tiens à vous informer que cette formation, elle est totalement pratique. Elle est 100% pratique de Microsoft Azure jusqu'à Kali Linux. Et c'est clair. Donc, au niveau de notre étape de préparation, la première des choses à faire, c'est quoi? C'est la mise en place de Microsoft Azure. Donc, on est déjà sur la même longueur d'onde. Tout le monde a déjà son compte Microsoft Azure. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va déployer une machine virtuelle sous Windows Server. Et c'est clair. Et après, nous allons revenir sur Amazon Web Services. Là, nous allons utiliser la console EC2 pour lancer des instances de type T2.micro ou T3.micro idéal pour héberger nos serveurs cibles virtualisés. Et enfin, on a déjà notre machine Kali Linux qui est déjà installée en local. Je vous ai promis que nous allons voir l'installation de Kali Linux et de Metasploiter Bot 2 lorsque nous serons sur le niveau intermédiaire. Est-ce que c'est clair? Ok. Étape 2, déploiement et sécurité périmétrique. Donc, ce qu'il faut savoir ici, c'est quoi? C'est que le durcissement des accès passe par la configuration stricte des pare-feux cloud afin de réduire la surface d'attaque. Donc, on a les règles inbound de Amazon Web Services qui autorisent uniquement le port SSH qui correspond au port 22 depuis Kali et RDP qui correspond au port 3389 pour Windows et IMC Ping pour le diagnostic. Est-ce que c'est clair? On a les pare-feux internes. Il y a validation et configuration de l'état de serveur sur le système d'exploitation Ubuntu Server cible. Est-ce que c'est clair? Ok. On a étape 3 qui est la cartographie et diagnostic du réseau. Donc, depuis notre machine Kali Linux, nous allons réaliser la phase de reconnaissance active pour analyser la connectivité et cartographier les services exposés. Est-ce que c'est clair? Après, avec Zenmap, qu'est-ce que nous allons faire? Zenmap nous offre une alternative graphique intuitive pour visualiser la topographie des ports ouverts et identifier les bannières applicatives vulnérables. Et c'est clair, comme vous pouvez le voir sur notre machine ici. Étape 4,
Capture et analyse de trafic PK. L'outil qu'on va utiliser ici, c'est quoi? C'est TCP dump en ligne de commande, comme vous pouvez le voir, pour faire la capture des paquets bruts au niveau de l'interface active distante sur notre serveur Ubuntu. Et après, on a Wireshark, qui est la version graphique, qui est un analyseur de protocole de référence sur Kali Linux avec transfert sécurisé via SCP. Voilà. Étape 5, surveillance et détection d'intrusion. Donc, on a NPM et APM qui permet de faire une supervision en temps réel des performances applicatives et de la bonne passante réseau. On a IDS, IDPS, qui sont des systèmes de détection et de prévention des intrusions positionnés en amont pour inspecter les flux malveillants. On a EDR et agent. Ici, notre agent que nous allons installer aujourd'hui en machine virtuelle pour utiliser ces OASU agents qui assurent une surveillance de l'intégrité des fichiers et la remontée d'alerte comportementale au niveau des endpoints. Ok, cette centralisation CIEM, déploiement de WASU. Voilà, comme je vous ai dit, c'est notre agent que nous allons déployer sur VMware, c'est-à-dire sur machine virtuelle, et que nous allons connecter cet agent à notre serveur pour pouvoir faire l'analyse comportementale, l'analyse de l'intégrité des fichiers. Donc, WASU agit comme un véritable CIEM XDR open source. L'architecture sépare le manager et l'agent. Est-ce que c'est clair? Ok. Voici en termes de concept clé en entreprise, on a CIEM, on a EDR et SOAR MDR. Donc là, il n'y a rien à dire. Si vous voulez des détails, allez voir notre partie 7, module 1. Voilà. Donc, voici notre question. Est-ce que vous êtes prêt à exploiter votre laboratoire de cybersécurité en production? Voici la réponse. Oui, on est 100% prêt. Donc là, on va se connecter au portail de Microsoft Azure. Microsoft Azure. Voilà. Très bien. Nous y voici ici sur le portail de Microsoft. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une ressource. Voilà. Et notre ressource, c'est quoi? C'est une machine virtuelle. Ok. Donc ici, dans Microsoft Azure, on va créer une machine Ubuntu. Et maintenant, dans Amazon, on va déployer un serveur Windows. Est-ce que c'est clair? Ok. Donc, voilà, on va taper le nom du groupe. Ok, ici, on va prendre quoi? On va prendre euh, serveur Ubuntu, serveur Ubuntu test. Voilà, serveur Ubuntu test. Donc, notre nom de machine virtuelle, c'est serveur Ubuntu test. Ok, très bien. Voilà. Donc, on va cocher ceci. On va cliquer là. On va venir choisir celui-ci. Ok, on a notre clé SSH. Donc, on va changer le nom ici. Le nom d'utilisateur, c'est Cyber 360. Ok. Voilà, là, c'est le nom de notre clé. Et puis, on fait vérifier et créer. On va mettre notre numéro de téléphone. Et puis, on fait créer. On télécharge la clé privée. Très bien.
La clé a bien été téléchargée. Voilà. Donc, vous voyez, le déploiement est en cours. Très bien. Comme vous pouvez voir, on a bel et bien fini de déployer notre machine. On va faire accéder aux ressources. On va voir notre ressource se déployer. Voilà, c'est notre serveur Ubuntu Test. Est-ce que c'est clair? Voilà. OK. Donc, très bien. Nous y voici maintenant sur notre tableau de bord. Voici nos ressources. On a créé serveur Ubuntu. On avait créé la dernière fois Ubuntu Server. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller sur Amazon. Amazon. On va se connecter. Très bien. OK. Donc, ici, dans Amazon, on va déployer un serveur Windows. Donc, on va cliquer sur ressources. On retourne au niveau de notre tableau de bord. OK. On va déployer le serveur. Donc, ici, on va faire Windows, Windows Server. Je mets Windows Server Test. Donc, ici, comme vous pouvez le voir, on a Windows Server ici, on a notre image. Est-ce que vous voyez, j'ai sélectionné notre image. Et n'oubliez pas notre type de serveur, c'est T3.micro. OK, donc la clé, elle est obligatoire. Voilà. Notre clé, c'est Windows Server. Je vais taper Windows Server Test. Je vais taper Windows Server Test, voilà. Windows Server Test, voilà. Donc, notre clé sera en format PEM. OK. On va cliquer sur créer une paire. Très bien. Voici la clé qui vient d'être téléchargée. Voilà. Au niveau de la région, oui, tout va bien. OK, tout est OK. Donc, on va cliquer sur lancer l'instance. Voilà. Très bien. Comme vous pouvez le voir, notre serveur Windows a été déployé avec succès. On va accéder à notre serveur ici directement. Comme ça, vous allez voir les détails et ensemble avec vous, on va faire la configuration. Voilà. Très bien. Où est notre adresse IP? Voici notre adresse IP publique qui est là. Est-ce que vous voyez? Donc, on va aller sur notre tableau de bord. On va voir les instances en cours. Instances. OK, très bien. Comme vous pouvez le voir ici, on a combien d'instances? Est-ce que vous voyez? On a trois instances. On a le serveur Windows, on a notre serveur Cyber Anonymat et on a notre serveur Ubuntu sur lequel on avait déployé notre site internet la dernière fois. Ok, donc je vais accéder quand même à ce serveur et puis on va faire les tests. Voilà. Ok. Donc on va se connecter ici. Très bien.
Ok, ce que je vais vous montrer ici, c'est quoi? C'est juste que nous allons tester la connectivité entre notre serveur déployé avec Kali Linux. Donc, nous allons ouvrir Kali. Voici notre adresse IP. Voilà. Donc, je vais copier notre adresse IP pour aller coller notre adresse IP là dans Kali Linux. Ok, ouvrons notre terminal. Ok, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on va essayer de pinker sur Google pour voir est-ce que la connectivité, ça va bien. Donc, on va envoyer 3 paquets à Google. On a google.com. Voilà. Très bien. Comme vous pouvez voir, on a envoyé 3 paquets. On a reçu 3 paquets et 0 paquet perdu. Très bien. On va encore pinker. On a, on va envoyer 3 paquets à 8.8.8. Voilà. Également, ça, c'est la même chose. On a 3 paquets transmis. On voit 3 paquets reçus et 0 paquet perdu. Très bien. On va effacer les commandes tapées. Maintenant, on va essayer de pinker notre serveur. On va envoyer 3 commandes. Voici notre serveur. On a 13.36.38.138. On revient pour bien vérifier. Voilà, c'est ça. Vous allez voir, pour le moment, il n'y a pas de configuration. Donc, du coup, les pare-feux vont bloquer euh, l'envoi de paquets. Vous allez voir, on est là en patience pour voir ce que ça va donner. Voilà, qu'est-ce que vous voyez? Vous avez vu, on a envoyé 3 paquets, 0 reçu et 100% perdu. On va essayer également pour, euh, pour Windows Server. Vous allez voir, c'est la même chose. Revenons sur nos instances. On va voir les instances. On va chercher notre serveur Windows. Où est le serveur Windows? Je vais rafraîchir. Voilà, notre serveur Windows. Je vais aller à l'intérieur pour prendre son adresse IP. Voilà, voici notre adresse IP publique. Bon, je vais copier ça. C'est 35. Retournons dans Kali. On va taper ping. On va envoyer toujours 3 paquets. On fait 3. Voilà. Voilà. Toujours, qu'est-ce qu'on voit? On voit 3 paquets transmis, 0 paquet reçu et 100% de paquets perdus. Bien avant, on va expliquer comment utiliser la commande ping. Donc, on va faire clean. Donc, si vous voulez savoir comment utiliser cette commande, vous tapez ping, espace, H. Voilà, vous voyez. Voilà, c'est ça. H pour help. Ça va vous donner toutes les informations sur l'utilisation de la commande ping. Est-ce que c'est clair? Voilà, ce qu'on a l'habitude de l'utiliser, voilà, c'est ici. Est-ce que vous voyez? Voilà. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc maintenant, comme on a du mal à se connecter à nos serveurs, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur les serveurs pour faire le réglage. Donc, on va d'abord se connecter sur notre serveur. On va bien voir le serveur. Attends, je vais voir. C'est serveur Ubuntu. Voilà, c'est un serveur Ubuntu d'adresse IP 13.36. OK. On va retourner ici au niveau de notre tableau de bord, serveur Ubuntu. Voilà. Donc, on va accéder également à nos instances. Voilà. Donc, on va cliquer sur Identité. Très bien. On va descendre un peu et on vient sur Sécurité. Est-ce que c'est clair? Sur Sécurité, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur l'adresse de notre serveur ici. Bon, vous voyez ici déjà le port 80 déjà ouvert. OK. Donc, voilà. Il reste une chose encore. Voilà.
Donc voilà, là c'est l'idée de notre groupe. On va cliquer là-dessus. Très bien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire modifier les règles entrants et que au niveau des règles entrants, on va faire ajouter une règle. Donc la règle ici c'est quoi? C'est d'autoriser les paquets ICMP. N'oubliez pas, dans notre module, on avait parlé de ça, des paquets ICMP. Et ici, au niveau des sources, on va faire n'importe où. C'est clair? OK. Donc là, on va garder notre bloc d'adresse et puis on va faire enregistrer les règles. Vous voyez, la règle est chargée. Très bien. On va toujours prendre l'adresse IP de ce même serveur. Vous allez voir où est l'adresse IP de ce serveur. On va pas aller très loin. Vous allez voir que du coup, lorsqu'on envoie un paquet à notre serveur, là, notre serveur va nous répondre. Notre serveur, c'était le serveur Ubuntu. On va retourner sur notre tableau de bord. C'était notre serveur Ubuntu. Avant, le serveur ne nous répondait pas. Voilà, c'est ça notre serveur. Donc, euh, on va se connecter à ce serveur. Voilà, c'est ça, le serveur Ubuntu. Très bien. Vous allez voir, maintenant, le serveur va nous répondre. On va faire clear. On va faire ping. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer toujours 3 paquets. 3. Et puis, on met notre, voilà. Est-ce que vous voyez? Vous venez de voir que, effectivement, on vient d'envoyer quoi? On vient d'envoyer des paquets IMC. Le protocole IMC. Est-ce que vous voyez? On vient d'envoyer trois paquets et il y a eu communication du protocole IMC. Ok, très bien. Donc, on va retourner également dans Azure pour voir comment ça se passe s'il y a eu blocage avec des pare-feux, voilà, qui nous empêchent de communiquer avec notre serveur. Donc, retournons sur Azure pour voir ce que Azure va nous proposer. Ok, nous y voici sur Azure. Voilà. Donc, voici ce qu'on a créé. On a créé serveur Ubuntu test. Très bien. On va voir notre adresse IP. Où est notre adresse IP? Où est notre adresse IP? Voilà. Donc, comme vous pouvez me voir sur notre configuration ici, vous voyez, il y a le port SSH qui est ouvert. Vous voyez, ce sont les ports qui sont ouverts. Voilà. Très bien. Voici notre adresse IP publique, comme tout le monde peut voir. Est-ce que c'est clair? Voilà. C'est notre adresse IP publique. Je vais copier notre adresse IP publique pour essayer d'échanger avec notre machine pour voir est-ce que il va y avoir des réponses. On va faire ping. Ouais, on voyait toujours 3 paquets, comme d'habitude. Ping. C. Voilà. 4.233. 4.233. Voilà. 209.72. 209.72. 209.72. Ok, qu'est-ce que vous voyez? 3 paquets transmis, 0 paquet reçu, 100% de paquets perdus. Donc, on va retourner également dans Azure pour faire la configuration. Voilà. Donc, pour faire la configuration de notre réseau, donc on va chercher mise en réseau, très bien, comme vous pouvez le voir. Mise en réseau. Est-ce que vous voyez mise en réseau? Et puis, on va cliquer sur paramètres de réseau. OK. Au niveau de paramètres de réseau, bon, les règles sont les mêmes, comme vous pouvez voir sur notre serveur. Réalisé sur notre serveur, voilà. Il y a seulement le port 22 qui est ouvert. Est-ce que vous voyez? Sur notre serveur qu'on a déployé tout à l'heure, on a serveur Ubuntu-test. Il y a seulement le port 22 qui est ouvert. Même le port 80 n'est pas ouvert. Est-ce que vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une règle de port. Donc là, c'est règle de port entrant. Voilà. Nous, on veut communiquer avec notre console dans Kali. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, ça va rester. Là, ça va rester. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ici,
Ça va rester, il n'y a pas de problème. Voilà, ici, ça va rester, il n'y a pas de problème. Donc là, on va faire quoi? On va faire IMC protocole. Est-ce que c'est clair? Et on va donner un nom. Le nom ici, c'est quoi? Le nom ici, c'est autorisation ping. Le nom ici, c'est autorisation ping. Est-ce que c'est clair? Donc, je vais faire ajouter. Vous voyez, création de règles. Très bien. Très bien. Voici notre adresse IP. Notre adresse IP publique. On va copier, vous allez voir. Du coup, notre machine Kali Linux va causer bien, va échanger avec notre serveur dans Microsoft. Voilà, ping. On a C. On a C. Voici notre commande qui est là. Voilà, on va voir. Est-ce que vous voyez? Effectivement, on vient de communiquer avec notre serveur. Ça veut dire on vient d'enlever le pare-feu qui nous empêchait de communiquer avec notre serveur. Donc, à ce niveau, on voit que là, on peut aller en profondeur. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On peut utiliser la commande trace-route. Donc, on va utiliser trace-route. Trace-route sur notre serveur. C'est pas ce serveur. Ce serveur, c'est 4 points, voilà. 4.233.209.72. Voilà. Là, on peut lancer trace route. OK. Voilà. Voici, ce sont les chemins que on prête nos paquets jusqu'à pour nous arriver. Est-ce que c'est clair? Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, on a gateway. Vous voyez, notre paquet a fait environ 1,673 millisecondes. C'est clair? Donc, voici, ce sont les nœuds. On est passé au travers 30 nœuds. Est-ce que c'est clair? Donc, on va également tester, on va faire trace route sur notre serveur dans Amazon. OK, notre serveur dans Amazon, voilà. C'est ça. On a 13.36.38.138. OK, on retourne dans Kali. Très bien. On fait Kali. Voilà. Oui. OK, vous voyez, effectivement, on est passé également par 36 nœuds pour arriver à notre destination finale. OK, très bien. Donc, je vais réduire notre console. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire encore? On va utiliser Nmap pour analyser notre serveur depuis Amazon et également Nmap pour analyser l'autre serveur depuis Azure. Donc, on a Nmap. Je vais en profiter pour vous montrer comment utiliser Nmap si vous n'avez pas la connaissance. Donc, vous tapez Nmap-H. Voilà. Est-ce que vous voyez? Très bien. Là, ce sont les détails de comment utiliser Nmap. Donc, si vous êtes novice et vous ne savez pas comment utiliser Nmap, n'hésitez pas à taper Nmap-H. Est-ce que c'est clair? OK. Donc, nous, ce qu'on va faire ici sur Nmap, c'est quoi? On va chercher à analyser les versions. Donc, c'est ce qu'on va utiliser. Et on va chercher à analyser les ports. Est-ce que vous voyez? Donc, on va analyser les ports et les versions. Est-ce que c'est clair? C'est ce que nous allons faire. OK. Donc, effaçons. Voilà. Donc, on va taper Nmap. Donc, voici ce qu'on a pu scanner sur nos serveurs. On voit que le port 80, effectivement, ce port correspond à HTTP. Voilà, ce sont les ports qui sont ouverts. Est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est clair? On va aller visiter notre serveur pour voir est-ce qu'effectivement ces ports sont ouverts. Voilà les ports ouverts sur notre serveur. Est-ce que c'est clair? Donc, cela, ça correspond
bel et bien au résultat de notre scan. Donc, on va scanner maintenant notre serveur sur Amazon pour voir ce que ça va nous donner. On va faire Nmap. Nmap. Bon, on va remplacer notre adresse IP. On va aller copier notre adresse IP sur notre serveur Amazon. Voilà. On va coller. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Ce sont les mêmes ports qui sont disponibles sur notre serveur Microsoft. Ce sont ces ports-là également qui sont disponibles. Regardez l'adresse IP, ce ne sont pas les mêmes adresses IP. Regardez l'adresse IP ici, voilà, c'est ça. Ainsi, c'est clair. Et regardez l'adresse IP également ici. L'adresse IP, voilà, c'est ça. Ainsi, c'est clair. Bon, je vais mettre les deux services côte à côte. Comme ça, vous allez bien voir. Ok, je vais ouvrir un terminal. Voilà. Voilà, donc je vais revenir là. Vous allez voir, donc on a et le serveur Azure. Donc voici, ça c'est notre serveur Azure. Voilà. Est-ce que vous voyez? Là, c'est notre serveur Azure. Et là, c'est notre serveur Microsoft. Bon. Et si c'est clair. Bon, on va faire ça propre. On va faire propre. Voilà. On va mettre Microsoft de l'autre côté et Azure de l'autre côté. Voilà. Ici, c'est Amazon. Donc, je répète, on va faire propre. On met Amazon à droite. Nmap. Amazon. Voilà. Très bien. Maintenant, on va voir notre serveur Azure. On a Nmap. Très bien. On a presque les mêmes services qui sont disponibles. Est-ce que vous voyez? Voilà. Ici, quand même, notre serveur, il est un peu bavard. Est-ce que vous voyez? Il nous dit qu'il tourne sur Apache et puis sur Ubuntu. Ici, le serveur n'est pas assez bavard. Il donne pas la version. Est-ce que vous voyez? OK. Très bien. Voilà. Donc, après cela, on va lancer ZenMap. Donc, après cela, on va lancer ZenMap pour faire un scan profond pour voir les ports disponibles. Voilà, ZenMap. Très bien. Donc, on va analyser Amazon d'abord. Amazon, c'est 13.36.38.138. OK, on va lancer notre scan. Très bien. Donc, ici, je répète encore, on est sur Amazon. Voilà, on nous donne notre port ouvert, c'est 22. Voilà. Voici la version de notre Linux de Ubuntu 3.5. Voici notre protocole 2.0. Voici également la version de notre Apache. Voilà, qui écoute sur le port 80. Voilà. Et c'est clair. Donc, voilà. À part ça, il n'y a plus rien. À condition que on ouvre un autre port. Là, si on fait le scan, on peut tout voir ici. OK. On va lancer Azure ici pour voir. Voilà. Ça fait 4.233.209.72. OK. Également, on va faire un scan intense et par après comparer les deux résultats. Voilà. OK, très bien. Voilà. Vous voyez ici, sur notre serveur Microsoft, c'est seulement le port 22 qui est disponible parce qu'on n'avait pas ouvert de port 80. Voilà.
C'est seulement le port 22 qui est disponible et également ça nous donne la version Ubuntu. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, en tant qu'administrateur réseau, n'hésitez pas de fermer les ports inutiles pour donner du travail à un cybercriminel de vous hacker. Est-ce que c'est clair? Ok. Donc, on va quitter ZenMap. On va effacer nos terminaux. Ok, d'accord. Donc, là, à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer notre commande dump avec notre identifiant de serveur. Voilà. 13.36.38.138. Alors, on va lancer dump avec. Très bien. Donc là, ça nous demande notre mot de passe. Voilà, on a tapé notre mot de passe. Alors, mot de passe. Voilà. Donc ici, on va envoyer 3 paquets pour voir le résultat. Donc ici, on va envoyer des paquets à notre adresse IP, à notre serveur. Donc ça fait 13.36.38.138. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il est écrit ici Snapchat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire capture. Voilà. Voici, on est en train d'écouter notre réseau. Voilà. On attend le résultat. Le résultat vient pas. Voilà. J'ai arrêté la capture. On a 304 paquets reçus par fil. Voilà. On va essayer de lire le contenu de notre capture en faisant sudo tcp dump-r. Voici notre fichier qui est là, capture. Je vais copier ça directement. Voilà, je vais copier. Je vais coller. Voilà. Voici notre capture. Très bien. En guise de conseil, il y a une chose que je tiens à vous dire. Parce que le fichier CAPT, c'est un fichier binaire. Imaginez-vous, si je veux faire la lecture de notre fichier de capture et que j'ai fait 4. Si je fais 4 pour faire la lecture, vous allez voir que ce qui va sortir, ça va sortir en chinois. Je vais effacer d'abord. Voilà. Si je fais 4 et puis je mets notre fichier, voici. Voilà, vous voyez, on ne peut pas lire. Pourquoi? Parce que le fichier backup est quoi? Est un fichier binaire. Donc, on ne peut pas lire ça avec 4. Est-ce que c'est clair? Voilà. Vous voyez, ici, on a bien fait la lecture. Vous voyez, tout est sorti. Tandis que si on vient ici pour faire 4, avec 4, on ne peut pas lire notre fichier parce que c'est un fichier binaire. C'est clair? Ok, très bien. Maintenant, il nous reste notre dernière étape. Ça veut dire qu'on va installer Wazu sur notre serveur. Voilà, chose que j'ai déjà fait. Voilà. Donc, pour le faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me déconnecter de Kali Linux et que je vais lancer Wazu. Voilà. Je vais lancer Wazu comme vous le voyez. Voilà. Le Wazu qui est en train de s'ouvrir. Wazu, très bien. Ok, connectons-nous maintenant à notre compte. Donc, n'oubliez pas, notre user, c'est lui qui est wasu-user. Et également, en termes de clavier, faites très attention. Ceux qui ont un clavier asiatique, voilà. Notre password, c'est wasu. Très bien. Très bien. Vous voyez, notre plateforme Wasu vient de s'ouvrir. La première des choses à faire, c'est de vérifier notre adresse IP. Donc, on va taper IPA. Très bien. Voici notre adresse IP 192.168.80.152. OK.
Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais me connecter à CMD en tant qu'administrateur. Voilà. Et vous allez voir, je vais me connecter à notre interface ici directement dans Oazu. Donc, pour ce faire, on va taper SSH. On a Oazu-user. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre notre adresse IP. Notre adresse IP, c'est 192.168.152 et puis on peut entrer. Notre adresse IP n'est pas bien. Regardez, on a oublié le 80. Donc, on va refaire SSH oasu oasu-user arrobase. On a 192.168.80.152. Voilà. Donc, on demande notre mot de passe. Notre mot de passe était oasu. Voilà. Et puis, entrer. Très bien, vous voyez, on est bel et bien connecté à notre interface. Ok, donc maintenant, on va vérifier notre adresse IP. Est-ce que ce sont les mêmes choses? Voilà. Très bien, vous voyez, notre adresse IP, effectivement, ce sont les mêmes choses. Bon, on a une même adresse IP. Voilà. Donc, on va retourner sur notre serveur et vérifier le lien de connexion entre Oasu et notre serveur. Ok, très bien. Comme vous pouvez le voir, on s'est connecté avec succès à notre serveur. Voilà. Donc, on va vérifier est-ce que Oasu est bel et bien connecté à notre serveur. N'oubliez pas également, Oasu a une interface graphique. Donc, on peut ouvrir Oasu grâce à son adresse IP directement dans notre navigateur et accéder à l'interface graphique. Ok, on va faire clean. On va taper cette commande pour voir est-ce que Wabi travaille vraiment avec notre serveur. On a sudo système ctl, voilà. Statut oasu-agent. Voilà, comme vous pouvez constater, qu'est-ce que vous voyez ici? Effectivement, notre agent est bel et bien actif sur notre serveur. Est-ce que vous voyez? Donc, à quoi sert Oasu? Oasu joue le rôle d'une plateforme complète de détection des menaces, de sécurité et de conformité, souvent qualifiée de XDR ou de CIEM open source. Donc, concrètement, Oasu sert à surveiller l'intégrité des fichiers, à analyser les journaux de log, à détecter les vulnérabilités, à auditer la configuration et la conformité et à faire une réponse aux incidents. Donc, vous voyez, ok, donc pour ne pas faire une vidéo assez longue, voilà, je ne vous ai pas présenté les différentes étapes de configuration de Oasu sur votre serveur. Si vous voulez savoir, n'hésitez pas à m'écrire. Voilà, je vais vous montrer étape par étape comment configurer Oasu sur votre serveur. Donc, c'est ici que notre cours prend fin. N'hésitez pas si vous avez des questions, des préoccupations, écrivez-nous, voilà, ou scannez notre QR code. Ça va vous conduire directement sur notre page YouTube. Et à bientôt. Merci.